Et l'exemple le plus simple, c'est dans la vie humaine. Un enfant né bébé. Mais donner du temps, donner 6 mois, donner 1 année, donner 3 ans à cet enfant qu'on pouvait porter, qu'on pouvait mettre au dos. On va voir au fil du temps si c'est un garçon, c'est celui-là qui peut même porter sa maman. Alléluia. Le temps a cette capacité d'influencer les choses, d'influencer tout ce qu'il y a dans l'univers. Alléluia. Et le temps, c'est le cadeau de Dieu donné à l'humanité. Quand on voit humanité, on voit tout homme. Le cadeau de Dieu donné à l'humanité pour réaliser des projets. Enfin, de vivre également. Comme j'étais en train de parler du texte de Genèse 1,14, c'est que le temps a pour source Dieu. Le temps est une création divine. Alléluia. Et Dieu ne subit pas le temps. Il est le créateur du temps. Dieu, lui, vit dans l'éternité. Un homme a dit que le temps est la parenthèse que l'éternité a créée, mais pour refermer ensuite. Alléluia. Alléluia. Et notre Dieu n'a ni commencement ni fin, mais l'homme a un commencement. Ecclésiaste dit, il y a un jour pour naître et un jour pour mourir. L'homme a un commencement, l'homme a une fin. Mais notre Dieu n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi il prend le soin de s'appeler l'alpha et l'oméga. Au début, il est là, et même quand ça sera la fin, il sera encore là. Amen, amen. Et il se présente à Moïse en disant, je suis. Je suis cache le concept de celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Alléluia. À la différence de l'homme et du diable, Dieu est le maître du temps. Dieu a le contrôle du temps. Le diable subit les temps comme l'homme. Alléluia. Mais on va lire un texte qui parle maintenant de l'entrée du diable dans le temps avant que l'on voie le temps ou le pouvoir du temps dans la vie de l'homme. Alléluia. Nous sommes dans le texte de Apocalypse. Apocalypse 12, le verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous habitants dans des cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de, mais Dieu n'a pas très peu de temps. Lui, il est le maître des temps. C'est pourquoi Daniel 2,21 dit qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Une personne qui peut changer une chose, c'est la personne qui a le contrôle sur la chose. Une personne ne peut faire subir à une chose des modifications lorsque la personne a le contrôle de la chose. Mais le diable n'a pas le contrôle du temps. Lui aussi est un jouisseur du temps. C'est pourquoi il maximise le temps pour détruire, parce que la Bible dit qu'il a aussi très peu de temps. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare dans Apocalypse que réjouissez-vous cieux et habitants des cieux. Mais malheur à la terre. La création, comme on dit, elle est déchue par la chute de l'homme. C'est que la terre est malheureuse. La terre est vouée à la destruction. Mais bien aimé, toi et moi, nous sommes habitants en même temps de la terre. Alléluia. Faites des terres une nature corruptible, une nature éphémère. Mais à côté de cette nature, j'ai envie d'éliminer une autre nature de toi. La Bible déclare que réjouissez-vous cieux et habitants des cieux. Mais malheur à la terre. Bien aimé, on peut être ici sur terre et vivre les vicissitudes de la vie et vivre toutes ces choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas que citoyens de la terre. Mais nous sommes aussi citoyens célestes. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous priez, ne dites pas notre Père qui est sur la terre, mais notre Père qui est dans les cieux. Parce que nous nous identifions à celui qui est dans les cieux. Nous ne subirons pas la corruption du temps par les diables, parce que nous, au-delà de la terre, au-delà de la nature humaine, nous avons la nature divine.
quelqu'un ce matin? Cela donne de l'assurance à une personne. L'apanage du diable dans les temps, c'est la destruction. Mais nous, enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne pouvons pas vivre la corruptibilité du diable au derrière le temps, mais nous sommes épargnés parce que nous sommes des citoyens célestes. Nous vivons sur terre, mais dans un climat céleste. Nous vivons sur terre, on ne dépend pas du temps de la montre et le calendrier des hommes, mais nous dépendons du kairos de Dieu. Alléluia. Et parlant du fait que Dieu nous a donné la capacité de vivre dans le temps terrestre, mais en étant inhibé, c'est Paul qui en parle dans Galates 1, le verset 4. Il parle de Jésus. Et il dit, qui s'est lui donné lui-même, là c'est Jésus, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du mauvais, du présent siècle mauvais selon la volonté de Dieu. En fait, ce texte veut dire ceci. Lorsque Jésus est mort à la croix, il ne nous a pas amenés au ciel. Alléluia. Mais il nous a donné la capacité d'être immunisés. Il nous a donné les vaccins contre la destruction du temps par le diable. Alléluia. Alléluia. En même temps, nous sommes des citoyens célestes. C'est pourquoi Paul, toujours dans ses épîtres, il est maintenant chez les Romains, Romains 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, par la croix, vous avez été déconnecté du siècle présent. Alors une personne qui a été déconnectée d'un système ne peut plus vivre les effets de ce système. Il dit alors, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par les renouvellements de l'intelligence. En d'autres termes, chers citoyens, hommes, frères, faites des chairs et des sangs, terrestres que vous êtes, une autre manière de vivre votre vie dans l'excellence, dans sa plénitude, c'est de se déconnecter de la corruptibilité de la société pour se connecter à l'incorruptibilité céleste afin de ne pas subir la péremption du temps au fil du temps. C'est pourquoi Dieu nous donne l'apanage. C'est pourquoi Dieu nous donne option renouvellement de l'intelligence. En fait, le renouvellement de l'intelligence, c'est la mise à jour que Dieu met dans la personne en qui il réside. C'est que cette personne, Dieu sait que les hommes, ils peuvent créer de la nourriture, ils peuvent créer des choses, mais à côté, ils mettent la date de péremption. Ils n'ont pas la capacité de venir toujours mettre à jour certaines choses. Mais Dieu, lui, il est le meilleur cuisinier. Si les cuisiniers peuvent préparer, est-ce que je peux prêcher ce matin? Si les cuisiniers peuvent préparer de la nourriture, et cette nourriture peut périmer dans le temps, Dieu, le meilleur cuisinier, prend le soin de mettre dans son plat l'option mise à jour. Pour qu'à chaque fois qu'une personne voudrait la consommer, qu'elle soit capable d'apporter du nouveau. Je prie Dieu ce matin qu'une mise à jour se fasse dans la vie de quelqu'un. Je prie Dieu ce matin que tu ne subisses pas la péremption avec le temps, mais tu sois capable de te mettre à jour. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le diable, avec le temps entre ses mains, il a la poussée de la destruction. Il a la poussée de la corruption. Il a la poussée de rendre les personnes pires. Mais le temps entre les mains de Dieu est un instrument qui pousse à la transformation. Et c'est un instrument qui pousse à la régénération. Est un instrument qui pousse à la glorification. Si le diable par le temps pousse à la perdition, Dieu par le temps pousse à la glorification. Dieu par le temps pousse à la justification. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui sens que le diable est en train de te malmener, déconnecte-toi du système du siècle présent. Connecte-toi au système céleste et tu verras ta vie entrer dans une régénération. À quelqu'un acclame le Seigneur.
J'ai parlé du temps par rapport à Dieu, j'ai parlé du temps par rapport au diable. J'aimerais parler à présent du temps par rapport à l'homme. C'est que face au pouvoir du temps, l'homme doit se disposer, comme j'étais en train de le dire, soit à se laisser contrôler par Dieu, ou soit à se laisser contrôler par les diables. Mais déjà avec comme finalité pour dire, il n'y a pas de position intermédiaire. C'est pourquoi Dieu dit dans l'Apocalypse, soit tu es chaud, soit tu es froid, mais au milieu, je te vomirai. Bien aimé, arrêtons ces choses de dire que nous appartenons à Dieu, mais avec des modes de vie mondains. Arrêtons ces choses où nous grandissons en années à l'église, mais en même temps nous grandissons en expérience dans le mal. L'homme doit être responsable. L'homme doit, comme il est doté de la volonté, il doit se décider. Soit tu fais partie de ceux qui appartiennent du royaume de Dieu ou du royaume du diable. Parce que entre ces royaumes, il y a confrontation. C'est pourquoi Ossien, il dit rechercher premièrement les intérêts du royaume. Une personne attachée à son royaume fait tout pour l'intérêt de son royaume. Une personne attachée à sa race fait tout pour l'intérêt de sa race. Alors comment une personne de la race de Dieu peut faire les choses qui profitent au diable? En réalité, il n'y a même pas de position intermédiaire. Au fil du temps, on finit par reconnaître sa vraie position. Au fil du temps, la vraie nature de ton choix va se révéler. Au fil du temps, les valeurs que tu prônes seront évaluées avec le temps pour savoir lesquelles doivent prédominer sur les autres. Alléluia. Alléluia. C'était l'introduction. Entrons maintenant en profondeur. Alors nous allons parler du pouvoir du temps. Le pouvoir du temps sur l'homme, sur la société et sur le mode de vie. Mais retenez que la grande caractéristique du temps, c'est le changement. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de ce bébé au début de mon message. C'est qu'un enfant qu'on pouvait porter, un enfant qu'on pouvait mettre au berceau, c'est cet enfant demain qui sera en train de te conduire, c'est lui après qui sera en train de payer ton loyer. C'est que le temps a une grande caractéristique, c'est le changement. Alléluia. Alléluia. Et face à ces changements, c'est ce que je venais de dire tout au début, c'est que nous, on ne subit pas les changements négatifs parce que nous avons celui qui contrôle les temps. Alléluia. Et dans la subdivision du temps, c'est que le temps est composé du passé, du présent et du futur. Alléluia. Et l'homme, sa vie est essentiellement fonction de ces trois subdivisions du temps. Alléluia. Mais retenons que le passé a de l'avancée sur les présents et les futurs. Pourquoi suis-je en train de le dire? C'est que les humains ont la facilité d'appréhender ou d'être capables de se souvenir de ce qu'il y a dans le passé. Mais n'ont pas toujours la maîtrise du présent et du futur. Même dans nos séances de cure d'âme, on pose une question où on dit à la personne, quels sont les souvenirs qui t'ont marqué dans ton enfance? Quelles sont les choses dont tu te souviens mais qui ont marqué ton âme? C'est que dans le temps, dans les subdivisions du temps, l'homme a plus la facilité d'être proche de son passé. Eh bien, mes frères et sœurs, le diable a compris cela. Amen, amen. C'est que l'histoire même renseigne que, quand on a étudié l'histoire à l'école, on disait que l'histoire est l'étude des événements du passé de l'homme. Mais les études des événements du passé de l'homme avaient des buts. Mieux vivre le présent afin de préparer l'avenir. Alléluia. Et le diable maintenant, lui, il vient. Au-delà de l'histoire qui avait pour but de mieux vivre et de préparer, le diable vient dans le passé, dans l'histoire, pour alourdir, pour limiter, pour mettre de l'embrouille dans la pensée d'une personne, pour l'empêcher de profiter de son présent, pour l'amener à handicaper son présent et hypothéquer son futur.
C'est pourquoi vous verrez même dans les films et dans les séries, les personnes qui sont méchantes, les personnes qui dégagent de l'aversion, les personnes qui sont capables de commettre toutes sortes de mal, ce sont des personnes qui dans leur histoire ont subi des injustices, ont subi des blessures, ont subi des coups et des déceptions. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as un passé amer, un passé rempli de blessures, sois sincère à la face de Dieu au fil du temps pour dire Seigneur, guéris ces blessures. Parce que le diable cherche à passer par là. Ce n'est pas lui qui crée le passé. Mais lui, il vient un peu comme cette science de l'histoire. L'histoire vient seulement pour nous faire connaître les passés, mieux vivre les présents et préparer les futurs. Et le diable aussi, ce n'est pas lui qui orchestre les passés. Mais il peut passer par ce passé pour te faire dépasser ta destinée. Alléluia. Alléluia. Donc le diable a la capacité d'handicaper un présent, d'hypothéquer un futur. Les hommes utilisés par les diables, ce sont les personnes qui ont vécu un passé amer. Vous verrez ces personnes qui vont toucher aux fétiches, ce sont ces gens qui, peut-être dans la famille, on était toujours en train de l'intriguer parce qu'ils ne réussissaient pas. Il n'avait pas de bons points. Il n'avait pas l'amour de ses parents. Alors il a un cœur maintenant synchronisé au mal. Le mal est la chose les choses dont on l'a nourri. Et si on te nourrit de la chose, tu ne peux vomir que la même chose. Chers parents, chers responsables, nourrissons les enfants des choses constructives. Ne nourrissons pas nos enfants des choses toxiques. Car un passé toxique a la capacité d'hypothéquer une destinée glorieuse. Quel est le sort de toutes ces filles qui sont capables, ayant le VIH, allant contaminer d'autres? Qu'est-ce qui pousse à ces hommes d'être méchants, de déclencher des guerres, de créer des grands malheurs? C'est parce que ces personnes n'ont pas connu l'amour. Ils ont subi un passé toxique. J'aimerais dire à quelqu'un, ne soyons pas des super-héros dans la présence de Dieu. Si tu as un passé sombre, s'il y a des souvenirs de ton passé qui sont lourds pour toi, la Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Sois capable de parler à Dieu. Dieu dit, Seigneur, ce viol ne cesse de me remplir de haine. Seigneur, cette blessure de cette marâtre ne me donne pas la capacité d'aimer sincèrement. Parler à Dieu avec sincérité. Car bien aimé, le pouvoir du temps sur l'homme a la capacité d'emmener cette personne à reproduire exactement ce qu'il a vécu dans son passé. Rappelez-vous, j'ai dit que l'homme a le contrôle plus de son passé. Il ne maîtrise pas trop son présent, ni son futur, car son futur appartient à Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais à présent dire à quelqu'un, c'est que Dieu est celui qui nous a franchis de notre passé. Dieu est celui qui nous a franchis de notre passé. Parce qu'au fait, quand on a lu au début que Dieu a créé les temps, et il dit à Jérémie, dans Jérémie 1,5, il lui dit, avant que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Tu existais avant d'être manifesté dans les temps. En d'autres termes, nous sommes des êtres éternels qui sont manifestés dans les temps. Alors comment est-ce que Dieu nous a franchis par rapport à notre passé? Il vient nous donner la conscience de notre existence dans l'éternité. C'est que le passé que tu as commis, rempli de péchés qu'il soit, rempli de trahisons qu'il soit, ce n'est qu'un passé temporel. Tu as un passé éternel depuis la nuit des temps en Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est que si l'éternité est une chose, que tu peux peut-être voir ça lointaine, mais nous avons aussi une autre manière que Dieu a prévue pour nous affranchir du passé, c'est que Dieu a créé un passé de substitut en Jésus. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est que, j'ai envie de bien le dire, il dit, une personne qui est en Christ est créée de nouveau, est devenue une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées.
Quand on dit les choses anciennes sont passées, y compris le passé de la personne. Une personne ne peut pas être une nouvelle créature et avoir un passé. J'aimerais dire à une personne qui sent le poids de son passé les réclamer. C'est que tu es une nouvelle créature. Tu as un passé de substitut. Si tu veux regarder ton passé, regarder les avortements, pense à la croix, il a porté nos péchés. Pense à la croix, il a porté nos malédictions. La croix est un moyen de Dieu de nous affranchir de notre passé. Alléluia. Comme tu es là, si tu as Jésus, tu n'as jamais avorté. Comme tu es là, si tu as Jésus comme Paul, tu n'as jamais connu de meurtre. Ah, ça c'est la puissance de la grâce de Dieu. C'est la puissance de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est que les hommes que Dieu utilise maintenant sont les personnes qui ont un passé affranchi, un présent constructif et un futur glorieux. Un futur prometteur entre les mains de Dieu. J'aime une histoire qui se passe dans 1 Samuel 10. Parlons de l'histoire de Saül. La Bible déclare que Saül est allé chercher les ânesses de son père. Il rencontre le prophète Samuel. Et où est-ce que le prophète Samuel est situé, où est localisé géographiquement pour donner à Saül la prophétie de sa grande destinée? On dit dans le verset 2 et le verset 9, c'est que ils étaient à côté du sépulcre de Rachel. Il dit, lorsque tu seras arrivé près du sépulcre de Rachel. En fait, qui est Rachel pour Saül? Saül est de la tribu de Benjamin. Et c'est Rachel qui a donné naissance au grand-père de Saül qui est Benjamin. Et le dernier souffle de Rachel était lorsqu'elle donnait naissance à Benoni ou à Benjamin. Donc, les circonstances ou les lieux dans lesquels Saül s'est trouvé étaient des circonstances familialement amères. Des souvenirs ou une nostalgie, des tristesses. Un climat de désespoir. Un lieu où on ne peut que pleurer pensant à ses aïeuls, à ses origines. Mais le prophète Samuel lui dit, de là tu iras plus loin. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Dieu n'a pas besoin du climat de ton passé ou de ton présent pour t'amener très loin. Quelle que soit l'amertume de ton passé, quelle que soit la situation géographique de ta famille, quel que soit le rang social et la position sociale que vous occupez, si Dieu veut te propulser vers la royauté, je t'assure, comme le prophète Samuel, de là tu iras plus loin. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, de cette pauvreté-là tu iras plus loin. De cette vie-là de péché que Dieu est capable de t'affranchir, tu iras plus loin. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, par rapport au temps, j'ai envie de dire que le temps crée l'habitude. C'est que les hommes ont tendance à s'habituer aux choses ou aux personnes qu'ils fréquentent. Le temps crée la familiarité. Et une familiarité gérée sans révélation fait passer une personne à côté de sa destinée. Vous verrez qu'une personne qui s'achète une nouvelle voiture, pour la première fois, elle est un peu comme dans ces songes-là où il se voit au paradis. Elle voit même les rues de Kinshasa comme si elles étaient toutes asphaltées, c'est bien. Mais plus le temps passe, cette personne peut se lasser de la voiture. Je vois ça avec mes parents. Ah, aujourd'hui je pars à pied. Mais cette même personne était capable d'économiser des moyens pour avoir la voiture. C'est que l'homme a tendance à s'habituer à la chose qu'il a tendance à tout le temps rencontrer. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence, même dans les mariages. Cette femme pour qui tu ne dormais pas sans entendre la voix, j'ai envie d'entendre ta voix. Mais au fil du temps, tu es capable de dire, tais-toi, je ne veux même pas t'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le pouvoir du temps qui crée la familiarité. Et même dans les choses de Dieu, on nous dit que la familiarité brise les mystères.
Et comment conserver les mystères lorsqu'on est familier à quelqu'un? Il faut avoir l'intelligence renouvelée. Chaque jour, regarde-la comme si tu devais aller à l'hôtel aujourd'hui pour l'épouser. Chaque jour, regarde-la comme si tu voulais lui demander sa main. Chaque jour, regarde cet homme de Dieu comme si c'était la première fois que tu l'écoutes. Chaque jour, regarde la chose qui te bénit comme la source de bénédiction pour continuer à en bénéficier. Je suis en train de parler à quelqu'un. Au-delà de la familiarité, je vais donner les textes après, les temps créent aussi la dissolution des valeurs et la dissolution des principes. Les temps créent également la perte de l'authenticité. Nous allons le voir dans 1 Samuel, le texte dont je parlais, 1 Samuel 24, le verset 5. La Bible parle de David lorsqu'il était encore frais dans sa marche avec le Seigneur. Il était prêt à faire du mal à Saül. Et mais la Bible déclare que lorsqu'il était en train de couper les pans de sa robe, le cœur de David lui battit. En d'autres termes, la crainte de Dieu était encore fraîche. Les valeurs étaient encore fraîches dans son cœur. Mais le même David, le même David, dans 2 Samuel 11, on parle de lui comme un déserteur de la guerre. Une personne qui ne va pas en guerre. Le printemps, en fait, c'était le temps où c'était un temps de guerre. Dans ce texte, on commence en donnant un détail que c'était le printemps. C'était un temps de guerre, ce n'était pas un temps de repos. Mais celui qui était capable de se placer à la tête, de tuer Goliath, de défendre les intérêts d'Israël, se retrouve en train de se promener chez lui à la maison. Et il ne s'arrête pas là. Il tombe dans l'adultère. Et il ne s'arrête pas encore là. Il commet un meurtre. Au-delà du meurtre, il est insensible même. Il ne se répand pas. Waouh! Une personne qui avait son cœur capable de battre avant de commettre un péché est capable de commettre tous ses péchés et ne rien sentir dans son cœur. C'est la dissolution des valeurs, des principes qu'a le pouvoir du temps de faire. Eh bien aimé, la solution face à ces choses, surtout pour les leaders, surtout les personnes qui sont appelées à conduire comme David, c'est qu'il faut s'entourer des personnes qu'on appelle les scribes. Les scribes dans la Bible, c'était les hommes qui étaient capables d'écrire tout ce qui s'est passé, tout ce qu'une personne élevée pouvait faire, afin de les lui rappeler. Au fil du temps, on a tendance à oublier même les valeurs qu'on a prônées. Au fil du temps, on a tendance à perdre certaines bornes qu'on avait nous-mêmes placées. Chers leaders, chers conducteurs, ne vous entourez pas des oui-wistes. David était entouré d'un Joab oui-wiste qui pouvait accepter que le roi reste à la maison. Si j'étais Joab, j'allais dire roi, on part même en temps de guerre, on va te créer une tente, mais sois seulement au champ de bataille. Ne vous entourez pas de personnes dont vos paroles sont bourrées de oui et des amen. Ça vous tuera un jour. Ça vous coûtera cher un jour. Ayez des personnes qui sont capables à s'opposer constructivement à vous. C'est que la personne te contredit, mais pour te ramener à la raison. Bien aimé, s'il faut que tu cites toutes les paroles que tu as déjà prononcées depuis que tu es né, tu en seras incapable. Alors prends le soin de mettre à côté de toi. Surtout quand tu sens que ta destinée est une destinée d'être un dirigeant ou d'être un grand monsieur. Déjà établi ou futurement qui sera établi, prends le soin de t'entourer de personnes qui réfléchissent avec le Saint-Esprit, qui peuvent te rappeler les valeurs que tu peux oublier. Ne t'entoure pas de personnes fanatiques de toi, qui ne sont pas capables de te regarder en face et de te dire, cher leader, tu es en train de te perdre. Je prie Dieu dans ma nation, je prie Dieu dans mon église, que Dieu nous donne des scribes auprès des personnes élevées, qui seront capables de canaliser et d'orienter les inspirations des personnes élevées, même s'ils sont dans une déviation. Alléluia. J'aimerais parler à présent de la deuxième chose, le pouvoir du temps dans la société. C'est que nous vivons dans une société. L'homme est pris individuellement, mais aussi il vit en société. Et la vie en société a des principes. Ici, nous sommes dans une église. Il y a l'école,
il y a le travail. Il faut avoir l'intelligence des temps pour savoir s'adapter à tout type de société où nous allons. Alléluia. Bien aimé, si nous n'avons pas la capacité de créer les temps ou de maîtriser les temps, j'aimerais le dire comme Aristote, nous avons quand même au moins la grâce que Dieu nous a donnée de nous organiser ou d'utiliser les temps. Mais bien aimé, comment toi tu utilises ton temps dans la société? Comment utilises-tu ton temps? Alléluia. Et pour connaître l'importance du temps, il faut en avoir la connaissance. Jésus parlant dans Luc 12, il est en train de dire, le serviteur économe sera en train de donner de la nourriture au temps convenable. Bien aimé, dans la société, tout le monde fait des choses. Mais il y a peu de choses qui font les choses au temps convenable. La connaissance du temps te permet d'être prudent, te permet d'être fidèle, te permet de faire au moment voulu la chose voulue. C'est pourquoi, bien aimé, dans la Bible, il existe la race ou la tribu des fils d'Isaacar. 1 Chronique 12, le verset 32. On dit que Israël était en train de vivre en société. Israël était en train de vivre en communauté. Mais dans la vie en communauté, il faut qu'il y ait certains qui sont plus sensibles, plus aiguisés, plus avisés par rapport au temps pour savoir qu'est-ce qui est convenable à faire à quel moment. Toute bonne chose n'est pas bonne pour tout temps. C'est pourquoi, bien aimé, il faut avoir la notion de priorité. Alléluia. Il faut avoir la notion de priorité. Toute chose qui est prioritaire aussi n'est pas urgente. Je vais te donner un exemple. C'est que je suis dans l'apprentissage de la conduite du véhicule. Je suis dans l'auto-école. Mais lorsque j'ai prestation, je peux sacrifier un jour de mon apprentissage dans l'auto-école. C'est que c'est prioritaire pour moi. C'est constructif pour ma destinée. Mais par rapport à ce temps où je me prépare à une prestation, ce n'est pas la priorité urgente. La priorité urgente, c'est se préparer par rapport à la prédication. C'est le problème que nous avons en société. C'est que les gens pensent que toute priorité est urgente. Toute priorité n'est pas urgente. Et il faut être un fils d'Isaacar et savoir quel est le moment opportun pour poser quel acte. Alléluia. Et dans la connaissance des opportunités, ça requiert de l'organisation dans les temps. Il existe dans la vie des personnes qu'on appelle des opportunistes, des parvenus. C'est qu'eux sont capables de sauter sur toutes les occasions parce que manquant des buts, manquant des programmes. Mais je suis en train de prôner la capacité de savoir maximiser les opportunités en étant une personne organisée. Bien-aimé, aie le planning de ta journée. Aie le planning de ta semaine. Aie le planning de ton mois. Vous savez, même la création de Dieu n'est pas une œuvre de... En lingala, on dit alali alamuki. C'est pas un produit du hasard. C'est que Dieu a pris les soins d'orchestrer, de planifier la création de l'univers. C'est pourquoi il a fait ça en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il avait prévu de travailler en 6 jours. Et même Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il savait quel est le temps de commencer le ministère. C'est pourquoi dans Luc 4, on dit qu'il est allé dans la synagogue, Luc 4, 17 à 18, il a pris le livre d'Ésaïe, il a ouvert, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Il avait un agenda bien précis. Il avait le sens du bilan. Il dit, Père, la mission que tu m'as confiée, je n'ai perdu aucun. Bien aimé, s'il faut que tu fasses le bilan de la semaine, tu vas le faire sur base de quoi? S'il faut que tu fasses le bilan du mois, ça sera sur base de quoi? Bilan trimestriel, bilan semestriel, bilan annuel, c'est sur base des objectifs qu'on s'est assignés. Pas d'objectif, pas de bilan. Pas de bilan, la vie de coq. Alléluia. Alléluia.
C'est que bien aimé, un homme a dit, c'est un homme d'État britannique. Il est en train de dire, c'est que nous avons tendance à nous préparer pour la destinée. Nous allons vers notre destinée. Mais il dit, un jour, ta destinée viendra vers toi. C'est pas toi qui iras, ta destinée viendra vers toi. Quitte à toi que ta destinée te trouve prêt et préparé. J'ai aimé le dimanche, on a créé les départements de rédaction. Mais ce département de rédaction n'est pas rempli de personnes parlant seulement en d'autres langues. Ces départements de rédaction requièrent des personnes qui ont la maîtrise du français, requièrent des personnes qui ont la maîtrise de l'orthographe, de la grammaire, qui ont au moins un diplôme de graduat ou de licence. C'est que même pour que tu entres dans ta destinée, il te faudra une préparation préalable. Et on se prépare pas si on n'est pas organisé. C'est pourquoi commence d'abord par organiser ton temps. On a clamé et on est en train d'acclamer les Chinois par leur capacité à réaliser le besoin que la compassion a parce qu'ils ont le sens du timing. Un homme qui n'a pas le sens du timing ne sera jamais cher dans le marché professionnel. Un homme qui n'a pas le sens de ponctualité ne se vendra pas cher aux enchères de la vie. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. C'est que bien aimé, organise-toi et mets de côté les futilités. J'ai envie de dire comme dans Psaume 90, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours veut dire, donne-nous la faculté de maximiser les secondes, les minutes, les heures, les mois et les années. Nous ne sommes pas éternels ici sur terre. Nous sommes appelés à passer un jour. Mais pour ne pas manquer au but de Dieu dans ta vie, il faut que tu sois capable de mettre de côté les choses qui te déconnectent de la trajectoire de ta destinée. Il y a des blessures qu'il ne faut pas garder parce que ça t'alourdit vers les objectifs de ta destinée. Il y a des amitiés qu'il ne faut pas chercher à garder parce que ça te détourne de la trajectoire de ta destinée. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste est mort tôt? Il était appelé à vivre dans le désert. Mais il est allé vivre dans les palais. Ça peut sembler beau ces palais, mais ce n'est pas la trajectoire que Dieu a prévue pour toi. Elle peut sembler belle cette relation, mais elle va te couper la tête, elle va te décapiter plutôt que le temps prévu par Dieu. Il était la voix qui devait crier dans le désert, pas dans les palais. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, par rapport au temps, j'aime une chose qui est écrite dans Luc 14, le verset 28. La Bible déclare qu'une personne qui veut bâtir une tour doit s'asseoir et calculer la dépense. Et un général qui doit aller en armée, il doit vérifier s'il a les armements nécessaires avant d'engager la bataille. Bien aimé, il faut connaître le type de destinée que tu as. Cela va te permettre de nouer certaines relations et de dénouer d'autres relations. Toute amitié n'est pas constructive. Et tout rapprochement n'est pas toujours bénéfique pour la destinée. Il y a des rencontres qui impactent et qui ont de l'influence sur la destinée positivement. Mais il y a aussi des rencontres qui viennent pour alourdir la destinée. Tu dois connaître là où Dieu veut que tu sois. En quel moment et avec qui. Sachez remettre en question vos alliances. Avec qui tu es. Qui fréquentes-tu et pendant combien de temps? Et vous parlez de quoi? On dit que les personnes qui avancent dans l'intelligence, ce sont les personnes qui passent le temps à lire, à écrire et à discuter. Et on ne discute qu'avec les personnes qui à leur tour ont aussi lu et aussi écrit. Les aigles volent entre les aigles. Un aigle qui va dans la basse-cour va perdre la légèreté dans la rapidité de son envol. Tu es devenu lourd dans la prière. Tu es devenu lourd dans ta marche avec Dieu parce que tu t'es trop encombré.
J'aime ce que David dit à Saül quand il donne ses munitions. Il dit, je ne suis pas accoutumé à cela. Ma destinée, le type de destinée que j'ai n'est pas habitué ou n'est pas adapté au type d'armement que tu me donnes. Il y a des personnes qui veulent plaire à tout le monde, trimballer à tout le monde. Non. Il y a des fois où tu dois être seul. Les personnes qui marquent le monde sont souvent solitaires, incompris, oubliés, mais ils payent le prix de cette solitude pour accomplir leur destinée. Alléluia. La troisième et la dernière chose, le pouvoir du temps sur le mode de vie. Sur le mode de vie. Bien-aimé, l'exemple que je peux te donner, plus pratiquement, c'est avant Covid et après Covid. C'est qu'avant coronavirus, on pouvait entrer à l'église sans masque. Mais aujourd'hui, le port du masque est obligatoire. Alléluia. On pouvait se promener et tout faire. Mais aujourd'hui, l'application d'un gel hydroalcoolique. Alléluia. Aujourd'hui, pour voyager, montre les tests Covid où tu dois être vacciné. C'est que le pouvoir du temps sur le mode de vie a la manie de changer les adaptations d'hommes. Ça vient pour changer les habitudes. Ça vient pour modifier les cultures. Ça vient pour canaliser la façon de faire. Et vous verrez, personne ne peut se prévaloir très spirituel voulant entrer seulement à l'église sans masque. Non, tu dois t'incliner. C'est comme ça, pour nous protéger. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais dire des choses par rapport au pouvoir du temps sur le mode de vie. C'est que la première chose, c'est que les siècles dans lesquels nous sommes, c'est les siècles de la vitesse technologique. Une vitesse technologique accélérée. Alléluia. Et un aspect important pour ma part ce matin, c'est que je m'appesantirai sur le projet technologique confrontant ceux qui sont partisans de la conservation de l'humanité. Tu vas comprendre, hein? Ceux qui sont partisans de la conservation de l'humanité et d'autres encore qui sont partisans de quoi? Du contrôle des cerveaux humains par la technologie. C'est qu'à l'heure actuelle, à l'heure de la vitesse technologique accélérée dans laquelle nous vivons, il y a des grands hommes, des hommes réfléchisseurs qui sont en train de planifier, soit garder les humains dans les réflexions humaines, soit rendre humain, l'introduire dans la robotisation. Eh bien, mais j'ai suivi un film qui parle de ces choses. Un homme a dit, l'affliction d'aujourd'hui ou la fiction d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. C'est que les films nous présentent aujourd'hui, c'est pour accoutumer notre manière de faire aux choses qui doivent nous présenter au futur. C'est que le monde où les grands décideurs sont en train déjà de planifier la capacité que les humains deviennent des robots. En droit du numérique, pas plus tard qu'une année, j'ai appris qu'il y avait une lex robotique, la loi du robot. On dit même qu'en 2012, il y a eu la création d'un robot japonais ou chinois qui portait le nom de Sophia. Et Sophia on est en train de débattre si Sophia pouvait être responsable des préjudices juridictionnels qu'elle pouvait commettre. Et dans ce film, bien aimé, j'ai vu un grand serveur, une unité centrale, contrôlant les cerveaux humains à partir des boutons. C'est qu'ils sont capables de maîtriser les cerveaux d'animaux et les cerveaux humains sur base des tablettes, sur base des téléphones. Que suis-je en train de dire, bien-aimés? Nous sommes les fils d'Isaacar. On est capable de lire dans les signes qu'on est en train de voir les temps dans lesquels nous sommes. Bien-aimés, les choses sont en train de se mettre en place pour préparer le règne de l'Antichrist. Parce que dans ce film, il y avait un grand gaillard qui avait une chambre qu'on appelait la Red Room, la chambre rouge, où il y avait tous les cerveaux humains qu'il avait enfouis dans tous les continents et dans tous les pays. Donc, s'il veut déclencher une guerre au Soudan, de là où il est, il y a guerre au Soudan.
S'il veut provoquer une calamité en Asie, de là où il est, il y a calamité en Asie. Quelle puissance! C'est dans les siècles dans lesquels nous vivons, bien-aimés frères et sœurs. Il nous faut maintenant renouveler notre intelligence. Ne pas vivre vaille que vaille notre vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Et la deuxième chose que j'aimerais dire avant de chuter, c'est que nous sommes sans ignorer, hommes frères. Comme je l'ai dit, que nous sommes dans les temps que Paul appelle les derniers jours. Mais j'aime comment il décrit à Timothée les caractéristiques du dernier jour ou des derniers jours. Dès Timothée 3, 1 à 5. Il est en train de citer des choses. Il dit dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Il y aura des temps difficiles. Ils seront blasphémateurs, irréligieux, aimant les plaisirs plus que Dieu, emportés par leur passion. Eh bien, j'ai été choqué et vraiment buté à la réalité des derniers jours. La presse va me préparer cette image. Un jour, je devais apprendre ou entrer dans une application que je devais télécharger pour lire des livres, être édifié. Et en m'identifiant ou en remplissant les formalités dans cette application, on me présente la case qu'il faut remplir par rapport au sexe. Je ne sais pas si la presse est prête pour nous balancer cette image. Voilà. On met sexe homme, sexe féminin et on met autre. Frère, vous voyez les mentions qu'il y a au-dessus, ce sont mes mentions. J'ai mis un cœur brisé par rapport à la flèche. Et en ayant regardé cette image, Dieu m'a rappelé un songe que j'ai fait en 2020. C'est que dans ces songes, j'avais une carte d'identité qui contenait ces mentions. Soit femme, soit homme, soit autre. Mais dans ces mêmes rêves, je voyais des choses qui ne se consomment pas ensemble, être consommées. On pouvait manger les foufous avec la chikwang. On pouvait manger les bananes plantains avec les foufous. En fait, dans ces rêves m'a un peu bouleversé. Et je l'ai laissé comme ça depuis 2020. Et c'est en cette année, en regardant cette image, que j'ai au fait compris que le diable, dans les temps auxquels nous sommes, est en train de faire propulser l'usage contre nature. C'est le siècle de la bisexualité. On parle même du showbiz. C'est que les hommes sont capables de se donner aux hommes pour avoir de l'argent et être haut placés en société. J'aimerais parler à quelqu'un ici qui ressent en lui des tendances efféminées alors que c'est un masculin, c'est un homme. J'aimerais parler à quelqu'un ici qui est une femme qui sent qu'elle est en même temps inclinée vers les femmes. Nous traversons les textes, les siècles de la bisexualité. Ou, au-delà du fait que tu sois du genre masculin ou féminin, tu peux avoir des inclinaisons vers les femmes, étant femme. Au-delà du fait que tu es humain, masculin, tu peux aussi avoir des inclinaisons vers les hommes. Bien aimé, c'est le pouvoir du temps sur l'humanité, sur le mode de vie. Et ce sont des esprits à combattre. Mais j'aime la méthode dont l'apôtre Paul donne à Timothée pour combattre ces siècles de l'homosexualité, du bisexualisme, de l'usage contre nature. Il dit, Timothée, éloigne-toi de ces gens. Éloigne-toi de ces gens. En d'autres termes, qu'il y ait un écart entre ceux qui vivent dans ces choses et toi qui es appelé à vivre avec Dieu. Éloigne-toi. Et j'aimerais dire à un Timothée, t'éloignant peut faire qu'il y ait un décalage entre ceux de ton âge et les personnes que toi tu veux ressembler. Éloigne-toi, Timothée peut te faire sortir de ta génération. Alors quand tu sors de ta génération, tu ressembles de plus en plus aux ancêtres. Moi je t'invite, Timothée, à même ressembler aux ancêtres. Parce que les ancêtres, eux, au moins, leur valeur subsiste au travers des temps. J'aime l'homme de Caleb dans Josué 14 qui dit « J'ai autant de vigueur, j'ai autant de force au jour de Moïse. » 40 ans après, Caleb pouvait avoir la même vigueur de réclamer une promesse. J'aimerais dire à quelqu'un,
Timothée, en t'éloignant, rapproche-toi même à ton patriarche Caleb, qui pouvait avoir la capacité de tenir ferme par rapport à une valeur qu'il est en train de réclamer. Et bien aimé, la Bible déclare dans Psaume 84, parlant de ceux qui habitent la maison de Dieu que nous sommes. La Bible dit, heureux ceux qui habitent ta maison, car ils peuvent encore te célébrer. Mais j'aime ce que la Bible déclare, toujours dans ce texte, il dit, leur force augmente pendant la marche. Nous ne sommes pas de ceux dont la race est du fait qu'ils régressent en force pendant la marche. Plus les jours vont à leur fin, plus les jours sont les derniers, nous ne sommes pas de ceux qui perdent la force. Mais d'où est-ce que nous tirons notre force? J'ai aimé comment est-ce qu'on a décollé dans les 30 matins. On a décollé avec la Sainte Seine. La Bible parlant des petits de l'aigle, la Bible